Excelente, agora que a gente vai começar. D'accord, on va commencer. Bonjour à tous. Je m'appelle Robson, je suis un des organisateurs et j'ai l'honneur d'accueillir notre prochain speaker. Il s'appelle Joey Brack. Il est français. Il habite au Brésil depuis 10 ans. Il est passionné de langue, des arts martiaux aussi. Et voilà, il étudie l'ingénierie et on va faire cette conférence en français. D'accord? Merci. On est très heureux de t'accueillir ici. Merci à vous. D'accord, donc impeccable. On va commencer la présentation alors. Je vais juste voir un peu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la passion et de la peur dans l'apprentissage des langues. Je pense que beaucoup de vous se sont peut-être déjà demandé pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à apprendre des langues rapidement, facilement, et il y en a d'autres qui ont beaucoup de difficultés et qui n'arrivent pas à apprendre des nouvelles langues. Et donc on va essayer d'explorer ça ensemble. Et ce qu'on va essayer de voir à la fin, d'essayer de récupérer à la fin de cette conférence, c'est des techniques pour peut-être apprendre plus rapidement des langues, et que ce soit n'importe quelle langue, et augmenter un peu cette efficacité dans l'apprentissage. Donc moi, je m'appelle Joey, donc ça fait 2 ans que j'habite au Brésil, et avant d'arriver ici, j'étais un petit peu un voyageur, un backpacker, ou un mochilero, et j'ai fait quelques voyages en Europe. Et en fait, ces voyages m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses et ils m'ont aussi permis d'apprendre comment apprendre les langues. J'ai toujours un petit peu eu du mal avec les langues. Et en voyageant, j'ai réussi à découvrir ce genre de choses et en apprendre sur moi-même. Et donc, on va aller passer à la seconde. L'un des voyages que j'ai fait, j'en ai parlé à quelques personnes, mais j'ai fait un énorme voyage de 6 mois et j'ai été en Grèce. Et quand j'étais en Grèce, je voyageais comme ça, avec mes sacs à dos, j'avais beaucoup d'équipements, donc c'était assez compliqué. Et il y a un moment, donc en Grèce, je parlais en anglais avec tout le monde, j'avais un anglais qui était très mauvais, mais ça passait. Et il y a un moment où en fait, je me suis retrouvé à Athènes, c'est la capitale de la Grèce, et j'avais plus d'argent, j'avais plus de nourriture, j'avais pas d'endroit où dormir, et je m'étais blessé au pied. Et donc j'étais un petit peu perdu. Et d'ailleurs, j'avais demandé de la nourriture dans les boulangeries, dans les supermarchés, parce que j'avais pas d'autre choix. Et j'avais qu'une seule passion, qu'une seule envie en tête, c'était d'apprendre à la navigation. Euh, Travailler sur un voilier, je voulais travailler sur un voilier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans le port d'Athènes. J'ai parlé à tout le monde, et donc c'était en anglais, bien sûr. Et pendant quelques heures, au bout de quelques heures, j'ai réussi à avoir le contact de quelqu'un qui cherchait un travailleur sur son voilier. Donc, j'ai réussi à aller sur les îles en Grèce, et j'ai travaillé sur le voilier qu'on voit ici. Et donc, ce qu'ils faisaient, en fait, c'est des petits trajets touristiques pour montrer les îles et des beaux endroits aux touristes. Et en fait, le truc qui était super cool, c'est que je rencontrais des touristes tous les jours, des nouvelles personnes, et je pratiquais mon anglais en permanence parce que le chef du bateau, il était grec, donc on parlait en anglais ensemble. Je parlais en anglais avec tous les touristes en permanence, et je me suis fait des amis avec qui je passais des soirées, on allait dans les bars, on se baladait. Et donc, avec ces amis-là, c'était un autre capitaine grec et un Italien qui travaillait comme touriste. On passait tout notre temps ensemble. Et donc, en fait, grâce à cette passion que j'avais d'apprendre la navigation, c'était incroyable, j'ai réussi à développer mes capacités en anglais d'une façon très, très, très forte, très, très élevée. Donc, en fait, c'était assez simple. D'apprendre l'anglais de cette façon, c'était simple parce que j'étais passionné, j'apprenais la navigation, j'apprenais plein de choses en même temps. Il n'y avait pas trop de difficultés, il n'y avait pas trop de peur qui intervenaient. Donc, ça, c'était le premier côté. Le côté des passions, le côté de la simplicité. Quand je suis arrivé au Brésil, c'était une autre histoire. Je peux pas, c'est quoi, il y a- Quand je suis arrivé au Brésil, c'était une autre histoire parce que je parlais pas bien portugais. Et le premier jour où je suis arrivé, j'étais pas du tout habitué à l'accent carioca, qui est un accent vraiment compliqué. Et en fait, quand je suis arrivé au Brésil, je me suis fait arrêter par la police le premier soir où je suis arrivé. Et vous savez, la police ici, carioque, elle est assez intimidante avec ses armes, avec leur regard féroce. Et donc, je suis arrivé, les policiers m'ont arrêté, ils ont commencé à me fouiller, à chercher s'ils n'avaient pas de la drogue ou des trucs dans le genre. Et bon, j'avais rien du tout, hein.
Mais du coup, c'était très intimidant. Et ils m'ont fait une série de questions en me disant, je comprenais pas ce qu'ils disaient. En fait, c'est ça qui était très important, c'est que je comprenais pas ce qu'ils disaient. Et moi, tout ce que je faisais, c'était répondre non, non, non. Et j'étais perdu, j'étais perdu. Et du coup, c'était assez compliqué. Mon premier jour au Brésil était assez compliqué. Et pendant les jours qui suivaient, j'avais assez peur et j'avais du mal à parler aux gens. Donc, pratiquer le portugais, quand vous parlez pas avec les gens, c'est assez compliqué. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est essayer de aller au-delà de ça. Et c'est là qu'on va voir un peu quelles sont les peurs que les gens ils ont en général quand ils veulent apprendre une langue. Est-ce que tu peux? Donc, en général, ce qui se passe, c'est que les gens ils ont peur de parler parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le niveau. En général, à tort. Bien souvent, même si tu n'as pas le niveau, tu peux pratiquer. C'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé au Brésil. Je parlais pas bien du tout, mais dans ce genre de situation, tu n'as pas le choix. Tu pratiques, tu parles avec les gens et tu évolues. Et maintenant, j'ai un niveau de portugais qui est assez bon, donc ça s'est bien passé. Donc voilà, ils pensent qu'ils n'ont pas le niveau, ils parlent pas, et ça c'est dommage parce que c'est juste une limitation qui se met dans la tête, c'est une peur, et elle a aucun sens. La deuxième qu'on va voir, c'est le manque de confiance en soi. Je connais beaucoup de gens qui parlent bien français, ou qui parlent bien anglais, qui parlent bien n'importe quelle langue, et ils ont juste peur de la pratiquer parce qu'ils pensent que leur niveau est pas assez bon, de nouveau, ou ils pensent que les gens vont se moquer d'eux, ils pensent qu'ils vont faire des erreurs, et les gens n'aiment pas faire des erreurs, alors que les erreurs, c'est un très bon moyen pour apprendre. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est se sentir ridicule, avant même d'être ridicule. Et ça, c'est très intéressant. C'est que être ridicule, il y a plein de gens qui arrivent à rire du ridicule, c'est pas très dérangeant. Mais il y a plein de gens qui ont peur d'être ridicule. Et donc, c'est vraiment avant de dire quelque chose de bête, on va se freiner, on va se dire, ouais, non, je vais pas prendre la parole, je vais rien dire. Et ça, en fait, ça va freiner beaucoup de gens et ça va empêcher beaucoup de gens de parler. Et c'est dommage parce que on va pas spécialement être ridicule. Tout ça, c'est de nouveau une construction dans la tête. Celle qu'on va voir, c'est se sentir jugé par les autres. C'est un peu différent. Être ridiculisé et être jugé par les autres, c'est différent. Parce que on pourrait très bien croire que l'autre personne n'est pas intéressée par ce qu'on dit, ou ils pensent que ce qu'on dit est pas intéressant, ou ils se disent ça vaut pas le coup de nous parler, on met trop de temps, on est trop lent, on explique mal. Donc c'est pas trop être ridiculisé, mais c'est vraiment être jugé et se dire que la personne elle est pas intéressée par notre conversation. Et donc des fois on va stopper la conversation, on va arrêter de parler à cause de ça, et on va un peu se renfermer. La dernière qu'on va voir, c'est vraiment avoir été ridiculisé dans le passé. Donc ça, c'est, on va dire, des sortes de traumas. On a tous été à l'école quand on est au collège et qu'on apprend l'anglais et qu'il y a tous nos camarades de classe qui rigolent de nous parce qu'on dit une bêtise. Et après, on se dit plus jamais je prends la parole. Ça, je pense que ça arrivait à plein de gens. Ça m'est arrivé énormément. D'ailleurs, j'ai détesté l'anglais pendant quelques années à cause de ça. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, l'une des plus grandes choses qui va vous empêcher d'évoluer en langue, c'est vraiment la peur. La peur, elle va vraiment avoir un impact énorme sur l'évolution des gens. Et plus vous allez réussir à sortir de votre zone de confort, à affronter un peu la peur, et plus vous allez vous rendre compte que vous allez évoluer rapidement. Et donc, ce qu'on va voir, c'est comment un peu dépasser la peur. Et ce qu'on va utiliser pour dépasser la peur, ça va être la passion. Ça va être l'un des domaines qu'on va pouvoir utiliser pour dépasser ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que la passion? On va essayer de définir un peu ça et utiliser une définition assez simple. La passion, ça va être une émotion, ça va être un sentiment, ça va être une force qui va vous guider et qui va vous inciter à découvrir de nouvelles choses, à aller un petit peu au-delà de certaines situations et à vouloir intensifier vos recherches dans un domaine, à vouloir faire quelque chose, à passer à l'action réellement. Et donc, c'est pas une faire. Et donc la passion, ça peut être aussi une amitié que vous avez. Donc ça, c'est l'un de mes meilleurs amis qui est venu ici au Brésil. On va reparler de lui plus tard. On était en train de manger vivement. Incroyable, elle était super bonne cette mange. Vous pouvez voir l'intensité dans les regards. L'autre passion, ça peut être l'amitié, genre la découverte d'une culture. Ça, c'est mes amis mes amis brésiliens que j'ai eu en France quand j'étudiais l'ingénierie. Et ils m'ont tous permis d'aimer la culture du Brésil. Et c'est grâce à eux que je suis ici. C'est eux qui m'ont incité à venir au Brésil pour étudier et pour découvrir tout ça. Et donc, je les remercie pour ça.
Et donc la passion, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout ça, ça peut être une activité, ça peut être des gens, ça peut être un groupe, ça peut être une culture. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous pousser à faire quelque chose. Ok. Donc là, je vais vous parler de mes passions, celles que j'ai eues quand je suis arrivé au Brésil et comment j'ai réussi à évoluer aussi rapidement. On va dire que j'ai eu trois ou quatre grandes passions qui m'ont aidé. Quand je suis arrivé au Brésil, très peu de temps après mon arrivée, j'ai commencé à faire des arts martiaux. J'avais jamais fait ça avant et j'ai tout de suite adoré. Et donc j'ai fait du jiu-jitsu, de la capoeira et du muay thai. Mon préféré, je dois avouer que c'est le muay thai. Mais donc vous imaginez que je suis passé du premier jour où je parlais avec presque personne à cause de ma peur et mon altercation avec la police, à je me retrouve à avoir beaucoup d'amis, à avoir beaucoup de personnes avec qui que je côtoie au quotidien et avec qui bah, je parle en portugais. Parce que je dois apprendre des techniques de combat, des techniques comment avoir une bonne posture, tout des trucs dans le genre. Et donc, t'as pas le choix, j'avais pas le choix que de parler en portugais. J'avais pas le choix que de parler avec les gens, que de les découvrir. Eux, ils s'intéressaient, on est devenus amis. Et donc, ça m'a permis énormément d'apprendre. Il y a l'université aussi qui m'a aidé, aller à des fêtes aussi, ça aide pas mal. Euh, et voilà, j'ai essayé d'apprendre là-dedans, j'ai essayé d'apprendre le foro, tout ça, tout ça. Donc, il y a vraiment plein de choses que j'ai essayé et qui m'ont permis de côtoyer les gens et d'apprendre du vocabulaire surtout, parce que c'est du vocabulaire spécialisé que j'ai. C'est vraiment des choses que tu apprends qu'en pratiquant, qu'en faisant certaines choses. Donc voilà, ça c'est des passions que j'ai utilisées au Brésil. Tu peux pas ça. Et autre chose qui m'a vraiment aidé, c'est d'aider les autres, de contribuer. Quand je suis arrivé, aussi très peu de temps après mon arrivée au Brésil, je suis arrivé un peu sans argent, donc j'avais besoin de travailler pour gagner ma vie, et j'ai commencé à donner des cours de français. Donc imaginez-vous, je parlais pas très bien portugais, et je me suis dit, j'ai besoin d'argent, je vais donner des cours de français, et j'ai commencé à avoir quelques élèves, et en fait au début, ce qui est intéressant, c'est que bah, j'apprenais le portugais en enseignant le français, et au final, j'ai été payé à apprendre le portugais. Donc c'était vraiment une expérience super cool. Maintenant, ça va, je suis plus, j'enseigne juste le français, tranquille. Mais du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé et qui m'a permis d'apprendre le portugais d'une façon un peu différente, un petit peu plus la structure, la logique de la langue, qui est aussi super important. Et dans tout ce qui est contribution, dans l'aide aux autres, c'est peut pas ça, il y a cette sorte d'association que je suis en train de créer avec mon ami, c'est là qui est mangé la langue. Ce qu'on est en train de faire, c'est on essaie de créer des événements ici à Rio, qui sont des rencontres entre les Français et les Brésiliens, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont du mal à trouver des Portugais des Brésiliens pour apprendre le portugais. Les Français, ils ont tendance à rester entre eux ou à participer à des groupes anglophones et à parler anglais. Et du coup, ils côtoient pas beaucoup les Brésiliens en vrai. Et pareil, il y a beaucoup de Brésiliens qui veulent pratiquer le français, mais ils n'arrivent pas à trouver les Français, ils savent pas où ils sont. Et ils ont peur aussi. Enfin, tout le monde a un peu peur d'aller voir les autres et d'essayer de pratiquer l'autre langue. Et en fait, c'est ça qu'on a voulu faire, nous. On a voulu créer ces genres d'événements où chacun apporte sa petite touche. Donc, on fait quoi? On fait des randonnées, on fait des pique-niques, on fait des sorties dans les bars, on a fait des churrascos, on fait plein de trucs différents. Et le but, c'est vraiment, genre, d'arriver, d'apprendre l'autre langue, de s'amuser, passer de bon temps, de se faire des amis. Et chacun apporte un peu aussi sa touche, sa passion. On va avoir une prof de yoga qui va faire un cours de yoga. On a eu un cours de Muay Thai. On va avoir une prof de foro qui va faire un cours de foro aussi. Donc vraiment, c'est chacun apporte sa petite touche et participe au groupe. Euh, donc voilà, tout ça, c'est un petit peu les choses que je suis en train de faire pour aider les gens, qui m'ont aidé aussi pour apprendre moi-même le portugais. Mais vous voyez que là-dedans, le but, en fait, c'est d'essayer de minimiser la peur. Parce que on crée un peu ce contact avec les gens, on crée un peu cette facilité. Et ce qu'on va voir maintenant, ça va être des exemples que, euh, que vous, par exemple, vous pourriez utiliser pour apprendre une autre langue, que ce soit le français, l'anglais ou je ne sais quoi. Tu peux passer. Donc, un exemple un petit peu extrême, ça va être
un séjour à Paris. Donc, imaginez, maintenant, on vous prend vous avez gagné un petit séjour à Paris, donc on vous prend du Brésil et on vous lâche en plein milieu de Paris pendant 3 mois et vous connaissez personne. Alors, si vous parlez un peu assez bien français, ça va le faire. Mais ce que vous allez vous rendre compte, c'est qu'au bout de 3 mois, vous n'allez pas avoir le choix que de pratiquer le français. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé au Brésil. Et au bout de 3 mois, vous allez avoir un niveau qui va être bien supérieur à quelqu'un qui aura appris le français au Brésil de chez lui sur son ordinateur. Parce que ça n'a rien à voir. En fait, c'est vraiment, c'est quoi le terme? J'ai oublié le mot. Bon, c'est pas grave. Mais c'est vraiment en fait d'être dans la ville, d'être avec les gens, de côtoyer les gens, qui va vous permettre de s'améliorer. C'est un cas un peu extrême et c'est plus simple de côtoyer des Français peut-être au Brésil et de rencontrer. On va voir plus tard comment faire ça. Mais en fait, c'est un cas qui vous permet aussi de supprimer la peur. Parce que vous n'avez pas le choix que de ne plus avoir peur et d'agir. Parce que personne ne parle portugais. Vous n'avez pas le choix que de pratiquer le français. Donc, de se mettre dans des situations comme ça, vous n'avez pas le choix, ça aide à supprimer la peur et à passer au-delà. Le deuxième exemple qu'on va voir, oui, ça. Deuxième exemple qu'on va voir, c'est utiliser ses sens. Alors, ça, c'est le capelling. Je vous incite pas à voir. Mais c'est un exemple qui est très, très typique, qui est vraiment bon. C'est imaginez maintenant, vous êtes un étranger, vous êtes un gringo, et vous arrivez au Brésil, et vous allez dans un bar, et vous commandez une caipirinha. Et là, il y a le verre qui arrive, et vous prenez ce verre gelé en main, vous sentez cette odeur, vous avez l'odeur du citron bien significative, vous voyez le visuel, qui est un visuel assez particulier, et là, vous goûtez, et vous avez cette saveur aussi bien singulière de la caipirinha, bien unique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez mélanger tous les sens. Vous avez le son, vous avez ce son chantant de caipirinha, c'est bonitinho. Mais du coup, il y a tout qui se mélange. Il y a le son, il y a le mot, il y a les lettres, il y a la parole, il y a le visuel. Et donc, en fait, plus vous allez mélanger vos sens, et plus vous allez vous imprégner et intégrer l'idée en tête. Et les Français ou les étrangers, vous pouvez être sûr que quand ils arrivent au Brésil, ils savent ce que c'est qu'une caipirinha. Ils entendent le mot caipirinha et ils savent ce que c'est. S'ils entendent le mot mochila ou edredon, ils vont avoir des difficultés. Edredon, pour retenir, c'est plus compliqué. Mais caipirinha, ils vont le retenir. Et donc, pour les faire rapide. Et donc voilà, ce qu'il faudrait faire, parce que ce que vous pouvez faire aussi pour améliorer votre apprentissage, c'est vraiment mélanger l'expérience avec vos sens. Donc, apprendre la cuisine dans une autre langue, apprendre des choses, vraiment expérimenter les choses et trouver un moyen d'intégrer les sens et pas juste être sur son téléphone à dire ah caipirinha ça veut dire ça, ok. C'est pas pratique et ça met pas tout, ça n'implique pas tout et c'est pas suffisant. Le troisième exemple qu'on va voir, euh, le troisième exemple qu'on va voir, ça va un petit peu reprendre aussi cette idée d'attaque des lignes. C'est une traversée que j'aimerais faire, ça, la grande traversée. Après le Brésil, je compte voyager en Amérique latine. Je compte traverser l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et ensuite aller jusqu'aux îles des Caraïbes. Et sauf que je parle pas espagnol pour le moment, mais je suis assez confiant. Parce que mon but, c'est d'utiliser un peu ces techniques qu'on va voir et qu'on a déjà vues. Et en fait, c'est assez simple. Il y a plein de trucs que je pourrais faire pour apprendre l'espagnol facilement. Je pourrais très bien apprendre le tango en Argentine, mais je vais pas passer en Argentine. Je vais pas apprendre le tango. Mais je pourrais très bien apprendre la salsa en Colombie. Je pourrais apprendre la cuisine au Pérou. Apparemment, elle est très bonne, la cuisine péruvienne. Aller au Mexique, aussi apprendre la cuisine au Mexique. Travailler en Équateur, dans des communautés. Et je pourrais enseigner le français dans n'importe quel pays aussi. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des difficultés. Ça, faut pas se le cacher. Il y aura des moments où j'aurai peur aussi, où je me sentirai pas à l'aise. Mais en pratiquant tout ça, et il y aura sûrement d'autres passions que je vais découvrir, peut-être d'autres arts martiaux, ou d'autres choses, d'autres sports. Peut-être que je ferai du vélo en groupe avec des gens. Mais il y a plein de choses qui sont faisables et qui me permettraient d'apprendre l'espagnol beaucoup plus rapidement. Donc, je pense que donc voilà, ça c'est un voyage que je ferai dans pas longtemps, quand je partirai du Brésil.
Ok. Donc voilà, ça c'était des exemples de comment un petit peu utiliser la passion ou pour utiliser la peur pour vraiment essayer d'apprendre plus rapidement. Ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est comment, quelles sont des techniques, quels sont des trucs qu'on pourrait faire pour un petit peu aller au-delà de la peur. Donc l'une des premières choses, c'est participer à des événements de rencontre. Donc ça, je vous l'ai dit, il y a Culturas Croisé que je fais avec mon ami pour les Français et les Brésiliens. Mais il n'y a pas que ça. Si vous allez sur Facebook, il y a énormément de groupes Facebook de les Anglais, Englishman in Rio, les Français à Rio, n'importe quelle nationalité. Vous allez sur Facebook, il y a plein de groupes. Et vous avez juste à rentrer sur un groupe, participer, envoyer un message à quelqu'un. Et voilà, il y a énormément de moyens de faire des rencontres. Il y a le Mondolingo à Rio. Il doit y avoir quoi? Il y a le polyglotta, exactement. Il y a le club polyglotte, je sais pas lui, mais il y a le club polyglotte. Donc en fait, il y a plein de trucs, il y a plein de moyens. Et il y a ça dans toutes les villes. Et c'est vraiment pas compliqué. Il y a juste à chercher, il faut faire des efforts un petit peu. Mais comme dans tout, c'est nécessaire. Le deuxième point qu'on va voir, c'est l'autodérision. On a dit qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les critiques, qui n'aiment pas quand on se moque d'eux, qui ont peur de ça. Et en fait, l'autodérision, c'est super important. Surtout qu'il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que les gens, ils vont pas se moquer de nous. Les gens, ils vont se moquer de notre accent, des mots qu'on va utiliser, parce que des fois, la phrase va être drôle en portugais, mais pas en français. Mais c'est pas la personne qui vont attaquer. Ça, il faut réussir à se dissocier du rire des autres et de vraiment la critique. Et donc, moi, ça m'est arrivé énormément au Brésil, surtout au début. On m'appelait le Parias das Conversas parce qu'on se moquait vraiment de moi. Je racontais beaucoup de conneries. Mais je trouvais ça drôle et j'aimais bien amuser les gens, donc ça m'allait. Euh, mais du coup, voilà, j'avais pas peur de faire rire les autres, j'avais pas peur de raconter des bêtises. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que je connais des gens qui se perdent quand on rigole d'eux. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, essayer d'accepter un petit peu plus le rire des autres et de rigoler avec eux et de comprendre pourquoi ils rigolent. Ok, un autre point, c'est aider les autres. Alors, je vous ai expliqué comment moi j'ai aidé les autres, mais bien sûr, vous pouvez faire ça aussi. Il y a énormément de Français, d'Anglais, de Chinois qui viennent ici, qui veulent apprendre quoi? Ils veulent apprendre sur la culture du Brésil, sur la culture de Rio, ils veulent apprendre la langue, ils veulent visiter les beaux endroits. Il y a combien d'étrangers qui voudraient aller au Maracanã, assister à un match de foot avec des vrais Brésiliens, avec des vrais Cariocas? Il y en a plein qui adoraient faire ça. Et donc, vous allez sur les événements de rencontre, vous les invitez, vous leur dites, venez voir un match de foot avec moi, vous les invitez sur la plage, vous leur faites découvrir là, une visite guidée de votre ville. Ça peut être une visite guidée de São Paulo, de Rio, peu importe. Le but, c'est juste de pratiquer. Ou vous pouvez leur enseigner le portugais. Il y a plein de gens qui viennent ici pour travailler, à São Paulo, à Rio, à Recife, je sais pas où. Il y a plein de gens qui viennent travailler, qui savent pas bien parler portugais. N'importe qui peut leur enseigner. Et vous n'avez pas besoin d'être payé. Vous pouvez juste vouloir contribuer, faire un échange linguistique. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Il y a énormément de manières d'aider les gens. Il y a juste à trouver, à y penser et à être un peu original. Les matchs de foot au Maracanã. À chaque fois qu'il y a un match de France dans les bars, il faut être sûr que les bars sont remplis de Français. Donc, si vous voulez parler français, c'est un très bon moyen aussi. Le dernier point qu'on va voir, c'est mesurer son avancement. Ça, c'est assez compliqué et c'est plus simple quand on pratique les autres. Mais je vais vous donner un exemple personnel. Quand je pratique le jiu-jitsu, des fois, j'ai l'impression de pas évoluer. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que j'ai le même niveau et que j'arrive pas à avancer et que je suis un peu nul. Et en fait, je me rends compte que mon prof, il dit, bah non, genre, t'as appris plein de trucs, enfin mon maître, que t'as appris plein de trucs et que t'es devenu bien meilleur. Et quand je m'entraîne avec d'autres gens, je me rends compte qu'en fait, je suis meilleur. Mais c'est dur de se rendre compte un peu tous les jours qu'on est en train d'évoluer. Et donc, c'est bien de faire une petite pause, de réfléchir et de se dire, ah oui, j'ai appris des nouvelles choses par rapport à la semaine dernière, au mois dernier. J'ai énormément évolué et ça valait le coup de sortir de ma zone de confort. Ça valait le coup de me forcer, d'aller voir les gens, d'aller faire des rencontres, de parler et de pratiquer parce que j'ai vraiment évolué. Et plus vous vous rendez compte de ça, et plus vous allez vouloir continuer et aller un petit peu plus loin et à faire des choses en plus. Et donc vraiment, c'est avoir du confort et de la confiance en plus. Et ça va apporter énormément de confiance. Parfait. Donc,
Bien sûr, je peux pas donner tous les conseils ici dans cette palestre. Et j'ai eu un peu cette idée de vouloir créer une chaîne YouTube où je donnais un peu des conseils de comment dépasser un peu ses peurs, comment utiliser ses passions pour apprendre un peu plus rapidement les langues. Parce que ça s'applique pas qu'au français. Ok, je suis professeur de français, mais ça s'applique à presque n'importe quelle langue. Et c'est vraiment des choses qu'on peut appliquer dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue, et que tout le monde peut utiliser en fait. Tous ceux qui auraient le désir d'aller au-delà de ça. Donc j'ai pas encore commencé, mais je compte commencer après Polyglotta et, et faire tout ça pour le fun, pour voir si ça intéresse les gens. Voilà. Et la dernière chose que j'ai à dire, c'est que tout est complémentaire. Pour conclure, je vais conclure là-dessus, c'est que tout est complémentaire. Il suffit pas juste d'aller dans les bars et sortir avec des Français pour apprendre le français, ou pareil avec des Anglais. Il suffit pas juste de rencontrer des gens. Bien sûr, il faut étudier. Avoir un professeur particulier, c'est super utile, que ce soit pour apprendre l'anglais, le chinois ou le français. Et faire des rencontres aussi, c'est super utile. Ça, c'est le churrasco qu'on a organisé. Mais il faut aussi étudier la langue. Et mon ami, celui avec qui j'ai la de nouveau, lui, il a un problème, c'est qu'il a jamais étudié le portugais tout seul. Il a jamais essayé de comprendre la logique de la langue, comment fonctionner, les leçons et tout ça. Et en fait, il a beaucoup de difficultés à pratiquer. Il connaît pas les règles de grammaire. Et lui, tout ce qu'il a fait, c'est sortir avec des gens et rencontrer des gens. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut s'entraîner, il faut apprendre, il faut passer du temps à étudier tout seul, mais il faut aussi rencontrer des gens. Et donc, on rencontre plein de gens qui sont soit juste en train d'étudier tout seul, soit juste avec des profs, ont peur de pratiquer, ou on voit des gens qui pratiquent, mais qui savent pas très bien parler parce qu'ils n'ont jamais appris les règles. Donc voilà, tout est complémentaire, il faut tout faire en même temps, et il faut surtout s'amuser. Le but, c'est de prendre du bon temps et de surpasser la peur. Voilà. On va passer sur les questions. Ah, merci Joël. Et maintenant, on va voir si vous avez une question. Vous avez-vous une question? Ouais. Ouais. Continuez l'interprétation, s'il vous plaît. À Ismaël aussi, est-ce que vous pouvez continuer l'interprétation, s'il vous plaît? Ah, dá para fazer as perguntas em português. Non, non, mais on tire français, non? Parce que... Alors, voilà, français. On va entendre, j'imagine. Allez, non. D'accord? Salut tout le monde. Salut. Alors, non, d'abord, je voudrais dire qu'une des choses que tu pourrais utiliser pour bien faire le voyage, ce serait de chercher le tout blog parce qu'il y a plus de 60 objectifs dans des autres pays d'Amérique. Et la question que je voudrais me poser, c'est par exemple, quel est le plan? C'est de rester plusieurs mois ou des années dans chaque pays ou simplement passer sans s'arrêter beaucoup de temps. Quel est le plan? Tu parles de mon voyage? Ah, oui. Ok, alors le plan, c'est un peu un mélange des deux. J'ai dit à ma famille que je partais 5 ans. En fait, ce que je compte faire, c'est vivre un peu dans chaque zone. J'aimerais bien passer plusieurs mois, par exemple passer 3 mois à Salvador, passer quelques mois en Amazonie aussi, et vraiment vivre un peu dans chaque pays, apprendre de la culture, connaître les gens. En fait, ce que j'aime pas, c'est être juste de passage et pas connaître les choses. Alors, il y a des gens qui viennent à Rio, ils restent 2 jours à Rio, et ils pensent qu'ils connaissent Rio parce qu'ils ont fait tout Copacabana. Et Rio, c'est bien plus grand que Copacabana, et il y a plein de choses que tu peux pas voir juste en 2 jours. Donc en fait, c'est ça. Moi, mon but, c'est vraiment d'aller un peu dans tous les pays et apprendre la culture, moi. Parce que j'adore la culture, et il y a vraiment des choses super intéressantes qu'on ne connaît pas, qui se passent dans d'autres endroits. Et voilà, et aider les autres, c'est à peu près ça. Donc ça risque de durer quelques années. Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Gabriela et j'adore
le terme de la planification. Donc, j'ai pensé que c'était très important pour faire beaucoup d'efforts pour apprendre une langue étrangère. Et comme je suis prof d'anglais, je pense que toutes les opportunités qui arrivent, on doit, Les saisir. oui. Ok. Donc, tout le monde a question pour toi. Ok. Quel âge vous avez? Ok. Alors attendez, juste est-ce qu'on peut l'applaudir parce qu'elle vient de surpasser sa peur à l'arrière. Non, mais regardez, ça, c'est une opportunité assez bien, par exemple. Et ça, c'est très bien. Genre, avoir le pouvoir de parler devant tout le monde en français quand on maîtrise pas totalement la langue. Donc, bien joué. Mais moi, du coup, j'ai que 25 ans. Enfin, j'ai déjà 25 ans, que 25 ans, ça dépend. Mais ouais. J'ai commencé à voyager assez récemment, quand j'avais 21 ans. Et en fait, un truc que j'ai pas dit d'ailleurs, quand j'étais en Grèce et que j'ai commencé à travailler sur le bateau, c'est qu'en fait, avant mes 21 ans, avant ce voyage en Grèce, j'avais jamais vu la mer et l'océan de toute ma vie. Je savais pas parler d'autres, je parlais très mal anglais, j'étais pas intéressé par les autres cultures, par les autres langues. J'étais vraiment le français qui n'était jamais sorti de chez lui, de sa région. Et en fait, tout a changé quand j'ai commencé à faire ce voyage. Et c'est là que mon esprit s'est ouvert et j'ai voulu découvrir tout enfin, pas peut-être le monde entier, mais j'ai voulu découvrir d'autres régions. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur le bateau, parce que je savais même pas ce que c'était qu'un bateau. J'avais jamais vu de bateau de ma vie. Mais voilà, donc tout ça, c'est récent pour moi, ça a genre 4 ans, et, mais ça a totalement changé ma vie. Mais voilà, j'ai 25 ans. D'accord, oui. D'abord, c'était une très bonne présentation. Donc, moi, j'ai appris le français quand j'étais petite et ça fait longtemps que je ne le pratique pas. Okay. Mais ma question, c'est selon votre expérience au Brésil, quelle est la plus grande difficulté des Brésiliens quand on doit apprendre le français? Parce que quand on apprend une seconde langue, peu importe laquelle, on a des difficultés. Alors, selon votre expérience, quelle est notre plus grande difficulté? Ok, très intéressant. Alors, je pense il doit y en avoir deux, je pense que je vais en dire. Il y en a une, c'est pas vraiment une difficulté, mais je pense que c'est surtout les Brésiliens qui se mettent ça en tête. Ils pensent qu'ils doivent maîtriser le R français. Alors, le R français est super compliqué. J'ai des amis brésiliens qui ont vécu 2 ans en France, et même après 2 ans, ils n'y arrivaient pas. J'en ai d'autres qui ont vécu 1 an en France, et ils ont réussi à le prendre au bout d'un an. Mais du coup, en fait, ce R français il est compliqué. Et il y en a plein qui, au bout de la première fois qu'ils parlent français, ils essaient de bien le dire. Et ils ont ce blocage en mode, j'arrive pas à bien prononcer le R, donc je vais arrêter de parler. Ou ils s'arrêtent en plein milieu des mots, ils ont du mal à dire les phrases. Et en fait, moi, c'est pareil, mon accent en français, en portugais, il est pas parfait. Je me trompe parfois, j'ai des syllabes qui sont pas très belles, j'ai un accent français un peu moche. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la prononciation. Et ça, il y a beaucoup de Brésiliens qui ont un blocage avec ça. Mais je pense pas que ce soit très compliqué. Je pense que c'est juste eux qui se mettent ce blocage. Un truc qui est compliqué pour les Brésiliens apprendre le français. Ok, ouais, si, ok, j'en ai un. C'est en fait, ils sont trop perturbés par l'écrit. Vous vous focalisez un petit peu trop sur l'écrit, et quand vous voyez qu'il y a genre 40 lettres qui s'alignent, et il n'y a que 3 sons, et là ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, je pense qu'il faut se dissocier un petit peu de l'écrit, et des fois je leur dis, mais non, prononcez. Des fois, il suffit juste de m'écouter prononcer, et genre de répéter après le professeur, et c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et donc, ouais, des fois, quand ils sont en train de voir les mots, ils sont terrifiés. Ils disent, comment je dis ça? Comment je dis ça? Le mot aujourd'hui, pas aujourd'hui, le mot aujourd'hui, c'est quoi ça? Mais ouais, du coup, ça, c'est quelque chose de compliqué. Mais c'est assez simple d'aller au-dessus de ça, je pense. Ah ouais, mais attends, il y a une question.
Et vraiment, félicitations pour la présentation, c'était incroyable. Mais j'ai peut-être une question piège à te poser, peut-être, je ne suis pas sûr. J'aurais voulu savoir quelle était la chose la plus particulière sur le Brésilien qui t'a trouvé ici au Brésil en habitant. Quelle était la chose la plus particulière, singulière sur le Brésilien que tu as trouvé ici au Brésil? Au niveau de la langue, de, je sais pas, un comportement. Qu'est-ce que tu entends par particulier? On dirait ça représente le Brésilien totalement. Quelle était la chose qui t'a découvert ici? Qui représente le Brésilien. Peut-être la chose qui était différente de francophone, je sais pas. Ok. Non, mais je pense que ça, tout le monde est un peu au courant. Mais les Brésiliens, ils sont vraiment chaleureux. Et ça n'a rien à voir avec les Français. Les Français, ils sont très fermés. Ils ont du mal à s'ouvrir, à parler aux gens, surtout dans la rue ou je ne sais quoi. Et donc, ici au Brésil, t'arrives en soirée, t'as même pas, t'arrives dans la rue en journée ou dans soirée, et tu peux parler avec n'importe qui, et tout le monde va vouloir discuter avec toi. Et ça, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un côté, ça aide surtout à apprendre la langue, à apprendre la langue. Quand les gens, ils acceptent et ils s'intéressent à toi, rapidement, c'est assez simple pour apprendre la langue. Mais, ça te va comme réponse, ouais? Ouais. Je parlais pas. Pode falar português, pode falar português. Aí as pessoas vão ver o meu sotaque inteiro também. Só mostrar só. Avant la question, a gente vai fazer só um exercício aqui para quando o palestrante realmente não entende, porque a gente fica brincando, não estou precisando da simultânea, né? No processo, metade para metade. Tá certo? Vamos dizer que ele precisa, aí seria assim, ó. Aí só, vocês vão fazer isso agora. Gente, precisamos agradecer essas pessoas traduzindo, interpretando. Você falou que você não sabia nada de português, você veio para cá, não é isso? E aprendeu aqui. E qual foi a sua maior dificuldade? Qual foi a sua maior dificuldade? Então, a minha maior dificuldade realmente foi o sotaque carioca. Porque. Não, então, vou explicar. É porque eu aprendi um pouco português quando eu era na França. E a minha professora era de Recife. E o sotaque de Recife e carioca tem nada a ver. E então, isso era muito complicado para mim, porque eu cheguei aqui. O que é que eu falei? Não sei. Foi sem querer. Ok. E então, eu cheguei aqui e, tipo, eu não estava entendendo as pessoas direito. E, na verdade, o pior é porque quando eu cheguei, eu comecei a morar no Morro Santa Marta, que é uma favela. E lá, as pessoas eles têm um sotaque ainda mais complicado para entender. Então, tipo, eu fazia capoeira, e o mestre de capoeira, ele tem um jeito de falar dele, e eu não estava entendendo nada do que ele estava falando. E às vezes ele estava me perguntando, você entendeu? Tipo, ele falava... Então, eu desenvolvi técnicas para fingir que eu estava entendendo, entendeu? E aí dava certo isso. Exatamente. Agora eu não uso mais. Yes. Aprendi hoje com ele. As minhas perguntas, na verdade, foram feitas, graças a Deus, mas você percebeu que eu me emocionei horrores aqui, chorei, porque eu acho que as palestras que eu estou observando, eu tenho me identificado demais. Aliás, já aproveito para convidar para a minha destaque. E tem tudo a ver com o que você está falando sobre ter paixão em aprender, sobre a paixão que você tem, principalmente em você se lançar no aprendizado da língua, né? É o primordial, é você querer aprender a língua
E eu falo para os meus alunos assim, geralmente, as pessoas da minha geração, que é 35 mais, passando por 41, enfim, a gente foi ensinado a ter, você tem 25, já está se lançando. A gente foi ensinado a ter vergonha ou a aprender assim é melhor do que assado, né? E quando você vem falar assim, tenha paixão, queira aprender, é, é isso, é você se lançar, você acabou de falar português aí, é você querer se comunicar, independente do como, é você passar uma mensagem. E só te agradecer pra caramba, você me fez chorar aqui, eu estou muito emocionada. E parabéns, e enfim, parabéns. Je termine nessa? Termina. Peut-être peut-être, sur le portugais. Hein? Peut-être commentaire sur le portugais. Moi? C'est juste ça. Merci. Tu vas faire un commentaire, tu vas commenter, c'est pas il faut pas. Tu termines. Alors, on fait une pause café maintenant. On vous remercie à tous. Et on a bon ici. On remercie à. Coffee break. Tem até a hora.